Seigneur Dieu et Père, on veut te louer, te rendre gloire, t'aimer et t'adorer ce matin. Enfin, nous sommes réunis tous ensemble dans le même lieu. Nous pouvons chanter, nous pouvons proclamer tes vérités, nous pouvons prier, Seigneur. Nous pouvons être dans la joie. Les gouvernements peuvent nous imposer certaines restrictions physiques dans nos corps, mais ils ne peuvent pas, en aucune manière, nous imposer quoi que ce soit de ce qui est en dedans de nous, notre relation avec toi, Seigneur. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, ce matin, Père, veuille bénir cette assemblée. Fait que nos frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous puissent nous rejoindre tantôt, qu'on puisse avoir de la joie de tous se voir, Seigneur. Donne-nous encore aussi la patience de supporter ces certaines choses. Nous sommes un peuple libre, nous désirerons vivre libre et nous désirerons mourir libre. Mais Père, pour un temps, nous sommes restreints. Mais pas dans nos cœurs, pas dans nos âmes. Et on veut t'élever, on veut te louer ce matin pour ces choses. On veut te rendre gloire aussi, on veut t'aimer et t'apprécier. On veut te remercier surtout que ta parole ne nous est pas enlevée et qu'on peut la proclamer, Seigneur. On ne sait pas l'avenir de ce qui s'en vient dans les détails. Mais Père, on veut toujours regarder à toi. On veut élever ton Saint-Nom. On veut élever ta parole. Et c'est ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'on prie. Amen. Alors, l'école de la grâce. Plusieurs personnes aujourd'hui entendent parler du mot grâce et ils ne savent pas ce que c'est. Quand j'étais un jeune croyant, j'ouvrais un livre, ça s'appelait La grâce de Larry Schaeffer. J'ai lu ce livre-là, je n'ai rien compris. C'est par expérience que j'ai compris plusieurs principes, avec le temps, avec la pratique, avec les discussions avec des gens. Mais ce matin, j'aimerais commencer une série d'études, pas sur la grâce nécessairement, mais sur l'école de la grâce. Et pourquoi? Comment savourer la grâce de Dieu si on ne sait pas c'est quoi? Quand on fait une recette, on voit les ingrédients qu'on met dedans et après ça, on apprécie la richesse. Le plat qu'on va savourer. Ah, il y a telle épice, il y a telle sorte de viande, il y a telle sorte de légumes dedans, une petite sauce, puis là, la personne te parle avec passion, tu es invité à quelque part, et la personne te parle avec passion comment il a fait ton repas. Et là, ensemble, vous dégustez, vous savourez. Mais si vous allez vous acheter du sandwich au dépanneur, hey, tu la manges, tu l'enfiles, puis tu essaies de ne pas trop savoir ce qu'il y a dedans. Donc, j'aimerais, avec cette série d'études-là, de l'école de la grâce, vous faire savourer plusieurs aspects de la grâce de Dieu. Et vous faire vivre cette grâce-là. Alors, commençons. Plusieurs enfants de Dieu, au travers des siècles, ont eu des réflexions du style. Aujourd'hui, ou ce mois-ci, ou cette semaine, ou cette année, j'ai eu une bonne année. J'ai fait de bonnes actions, j'ai lu ma Bible, je suis allé à l'Assemblée régulièrement, j'ai donné mon offrande, et j'ai fait plein de bonnes choses à mes concitoyens autour. Pour moi, aujourd'hui ou cette semaine, et c'est une bonne semaine. Et là, Dieu va être fier de moi parce que j'ai atteint certains standards. J'ai fait ce que Dieu m'avait demandé. Par conséquence, c'est que les bénédictions vont sûrement venir dans ma vie. Et là, tout d'un coup, les bénédictions n'arrivent pas. Là, vous êtes confus. Une autre journée, ou une autre semaine, ou un autre mois, ou une autre période de temps dans votre vie, et vous êtes loin d'être le standard parfait du chrétien excellent. Vous êtes tout croche.
nous sommes tout croche. Parce que moi aussi, je m'implique là-dedans. Et les conséquences, nécessairement, si je continue dans cette voie-là, Dieu va sûrement me punir. Dieu va sûrement, paf, amener son courroux. La vengeance du bras de l'Éternel s'abattra sur les fidèles. Ce genre de phrase qui se répète dans certains films. Et là, on est tous mêlés. Mais tout d'un coup, il y a des bénédictions qui nous arrivent. Malgré qu'on est tout croche. Malgré qu'on est vraiment loin d'être fiers de nous. Il y a des choses à comprendre. La première, c'est que nous ne sommes plus, nous n'avons jamais été des Juifs sous la loi et devant respecter le livre du Deutéronome 28, 29, 30, avec les bénédictions et les malédictions, conséquemment à une obéissance à certaines lois. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que nous sommes dans une époque de grâce infinie de la part de notre Dieu. Une grâce tout à fait, totalement et absolument infinie de la grâce de Dieu. Ceux qui ont eu une bonne semaine, une bonne journée, une bonne année, vous n'avez pas atteint les standards de Dieu. Et voici pourquoi. Dans Matthieu 5, 48, c'est marqué « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Wow! Fait que ta bonne journée, ta bonne semaine, ton bon mois n'est pas assez. Parce que les standards de Dieu, c'est « Sois parfait comme moi. » Wow! Est-ce que nous avons pleinement accompli toute la volonté de Dieu dans nos bonnes semaines, dans nos bons moments? Jamais. Est-ce que nous avons toujours écouté le Saint-Esprit en dedans de nous, dans notre bonne journée, notre bonne semaine, notre bon mois? Jamais. Et pensons-nous sérieusement que dans nos mauvais moments, qu'on ne peut pas aller, même dans nos pires moments, là, on s'est fâché, on s'est enragé, on a eu des pensées impures, on a eu un langage qui n'avait pas de bon sens, on était tout croche. Et pensons-nous sérieusement que nos pires moments comme chrétiens, nous ne pouvons pas aller à la magnifique personne de Christ et vivre la grâce de Dieu. Dans 1 Jean 2, 1 et 2, c'est marqué « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, levez la main. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Imaginez si Christ arrêterait d'intervenir pour nous, même dans nos bonnes semaines. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, il y a un sacrifice pour les péchés inconnus. Tu faisais ce sacrifice-là pour des péchés que toi-même tu ne connaissais pas. Imaginez-vous 30 secondes si Dieu apparaissait et dans nos plus beaux et bons moments, Dieu nous disait « T'as manqué là, 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 t'as manqué là. » Voulez-vous que je continue même pendant 1 heure? Pendant 2 heures? Pendant 3 heures? Voici comment Dieu nous voit. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté.
Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, les injustices qu'on peut faire. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Qui craint Dieu ici ce matin? Levez la main. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. À cause de notre profonde incapacité à faire le bien par nous-mêmes, à cause de notre dépravation extrême, à cause de la sainteté de Dieu, nous ne pouvons, et je vais y aller tranquillement, nous ne pouvons espérer de Dieu que de sa sublime et merveilleuse grâce envers nous pour nous soutenir chaque jour que nous sommes sur terre. Nos bons moments, nos bonnes journées ne sont rien pour Dieu. Nos mauvaises journées ne sont rien pour Dieu par rapport à la grâce qu'il a envers nous. Comprenez bien que ce n'est pas à cause que vous faites de bonnes choses que Dieu vous aime. Ce n'est pas à cause que vous faites des mauvaises choses que Dieu vous déteste ou vous méprise ou vous haït. Dans l'ancienne religion catholique, on enseignait souvent, si tu fais ça, le petit Jésus va te punir. C'est-tu vrai pour les plus vieux? Ils n'ont rien compris à la grâce de Dieu. Si Dieu aurait voulu t'éliminer, il l'aurait fait avant ta conversion. Se haïssant les uns les autres et dignes d'être haïs, voici ce que nous étions. Mais la grâce de Dieu, où le péché a abondé, la grâce surabondée. Parce que Dieu nous aime. Il nous aimait et il nous aimera éternellement. J'ai des questions pour vous. Qui n'aime plus ses enfants parce qu'ils vous ont désobéi? Qui n'aime plus ses enfants parce qu'ils n'ont pas écouté vos conseils et vos recommandations? On dirait que c'est plus tard qu'ils comprennent. Hein? Quand ils sont partis de la maison, mariés, qu'ils comprennent. Et qui ne pardonne pas à ses enfants? Est-ce que vous les aimez plus, au moins, quand ils vous obéissent et qu'ils écoutent tout ce que vous dites? Vous les aimez autant? Monsieur, Madame Lacasse, vous avez eu 4 enfants? Ils sont tous pareils, faits dans le même moule. Hein? Ils sont différents. Ils ont des personnalités différentes. Mais vous les aimez tous pareils. Hein? Ah, ben oui. J'ai une question pour vous encore.
Est-ce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Oui. Il y a des choses que Dieu nous a permis d'avoir, et d'autres choses que Dieu ne nous a pas permis d'avoir. Par exemple, comme un Dieu, c'est Dieu est infini. Dieu, il y a des qualifications que Dieu a, que c'est sa personne. Il ne peut pas transférer ça. Mais il y a d'autres choses qu'il nous a transférées, comme le pardon, l'amour, la grâce, la joie. L'amour, la grâce qu'on a envers nos enfants. Si Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pensez-vous sérieusement que le modèle réel, qui est Dieu, n'est pas comme ça aussi? Les enfants de Dieu, les enfants que Dieu a, sont tous-ils aimés de la même manière, peu importe leur façon d'être, de comprendre les choses. Et la réponse en grand, c'est marqué oui, à cause de la grâce infinie de notre Dieu. Et dans nos cœurs, il y a un petit chemin qui se creuse. Un petit chemin qui se forme. Ça s'appelle le chemin du pharisien. Et ça vient. Ça fraye son chemin. Ça coupe des petites branches, des plus gros arbres. Et là, plus que le chemin vient, il y a une autoroute qui s'implante dans nos cœurs. Et on pourrait appeler ça l'autoroute du pharisien. Écoutez bien le texte. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste. Il ne faisait aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Un publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le fameux chemin du pharisien. Et c'est très subtil. Parce que nous, comme êtres humains, on a tendance à se comparer avec le voisin. On le fait tous. On regarde l'autre. Hein, je suis meilleur que lui, moi. Moi, je ne manque pas un dimanche à l'Assemblée. Hein, moi, je suis meilleur que lui, je donne une plus grosse offrande que lui. Le Seigneur va bien plus m'aimer. Hein, je travaille bien plus d'heures que lui, moi. Moi, je suis un vrai. Moi, je travaille. C'est un vrai homme. Hein, elle a eu rien qu'un enfant, moi, je l'ai eu 4-5. Hein, je suis ma meilleure mère qu'elle. Regarde comment moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi, mes 4 enfants sont tranquilles. Elle, son enfant, c'est épouvantable. Et il bouge-tu? Il est épouvantable. Ça, c'est des réflexions à haute voix, c'est des choses que je sais qui arrivent. La fameuse comparaison, le fameux chemin du pharisien. Moi, je te rends grâce, Dieu. Je te rends gloire, Dieu, parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis meilleur qu'eux. Si nous avons une attitude, le chemin du pharisien dans nos cœurs, revenons donc sur le chemin du publicain. Et ça, ce n'est pas de la grâce. Ça, c'est du mépris. C'est de l'égoïsme. C'est de la vantardise, de l'orgueil. Et ces choses-là ne viennent pas du diable, de Dieu, viennent du diable. Et là, je vais vous citer textuellement une phrase. Et je vais le dire tranquillement. Nos pires moments ne seront jamais suffisamment mauvais pour que la grâce de Dieu ne puisse nous atteindre et que Dieu ne puisse nous étreindre de son immense amour. Et nos meilleurs moments ne seront jamais suffisamment bons pour que nous n'ayons plus besoin de la grâce de Dieu. En terminant, notre relation de couple est-elle bâtie sur des règles à suivre, marchant par la peur?
Barbara, as-tu peur de ta femme? Non. Toi, as-tu peur de ton mari? Est-ce que votre relation de couple est bâtie par la peur et juste des règles à suivre? Si tu fais ci, tu vas avoir ça. Et si tu ne fais pas ci, tu n'auras pas ça. Et j'espère que vos couples ne sont pas bâtis comme ça. Ils sont bâtis, et je ne vis pas avec eux, mais ils sont bâtis sur le pardon, sur la grâce, sur l'amour. Ça se peut-tu que ça ressemble à ça? J'espère, parce que vous ne t'offrez pas longtemps. Si notre relation de couple est bâtie sur la sévérité des règlements à suivre, vous n'irez pas loin. Et si c'est bâti sur la grâce, vous allez aller très loin. Demandez aux vieux couples d'aller le voir. Nos relations avec les enfants sont-elles bâties sur la grâce ou sont bâties sur la peur et des règlements à suivre? Vous voulez le savoir? Est-ce que vos enfants viennent vous coller, vous embrasser, vous prendre dans le bras quand ils sont rendus vieux? Et même avant? Juste avant qu'ils partent de la maison, est-ce que vos enfants viennent vous voir, peu importe l'âge qu'ils ont, autant hommes que femmes? Parce qu'un jour, vos enfants vont devenir des hommes et des femmes, et vous, vous allez rétrécir, ratatiner, devenir vieux, et eux vont être en pleine stature. Est-ce que vos enfants vont vous prendre dans vos bras, vont vous cajoler, vont faire de l'attention? Vous les aurez élevés par la grâce. Peu importe ce qu'ils ont fait de bien ou de mal, vous allez les aimer. Vous allez les éduquer dans la grâce, dans l'amour. Notre christianisme ne doit jamais être vécu sur la balance des bons ou des mauvais moments à accomplir pour ou contre Dieu. Si nous bâtissons notre christianisme comme si on embarquait sur une balance, comme exactement l'islam. L'islam fait ceci. Je fais des bonnes actions, des mauvaises actions. Il faut que je fasse plus de bonnes actions pour remplacer les anciennes. Puis là, Dieu, au final, va choisir si j'ai assez fait de bonnes actions ou pas. Oh! On est loin du christianisme. On est loin du christianisme. La grâce de Dieu, c'est pas comme ça. On ne doit pas non plus évaluer notre christianisme sur les performances quelconques. Parce que nos plus grandes réalisations n'arrivent pas en dessous du pied de Jésus. Le plus grand prophète dans l'Ancien Testament était Jean-Baptiste, et lui-même disait « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ». Jean-Baptiste, malgré être un homme extraordinaire, n'était pas digne. Et il se savait indigne de la grâce de Dieu. Donc, si Jean-Baptiste avait un cœur comme ça, peut-être que je devrais prendre un modèle sur Jean-Baptiste. Il était un homme exceptionnel, mais il dépendait totalement de la grâce de Dieu. Mais voici sur quoi l'amour, voici sur quoi notre vie devrait être basée. Comment devrions-nous vivre notre christianisme? En savourant la grâce de Dieu, et voici quel est le moteur, ce qui va nous faire avancer comme chrétiens. La référence, c'est 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Le christianisme n'est pas de « je fais ceci, Dieu va me donner ceci, si je ne fais pas cela, Dieu ne me donnera pas ça ». Si vous vivez un christianisme de même, vous vivez un christianisme légalisme. Vous n'êtes pas à l'école de la grâce de Dieu. Vous êtes sur le chemin des pharisiens et vous vous en allez à une synagogue de Satan. Alors, tournez de bord.
Peu importe le nombre d'années que vous êtes chrétien. Retournez de bord et venez sur le chemin du publicain. Venez et rentrez à l'école de la grâce de Dieu. Et apprenez la première leçon que ce qui vous motive, ce n'est pas les bonnes ou les mauvaises actions, mais plutôt l'amour de Christ qui me presse, me rendre compte comment Christ est gracieux et qu'il m'aime, et je ne vivrai plus pour moi-même. C'est ce qui devrait nous pousser, nous motiver. Il y a des gens qui me disent, trouves-tu ça dur le samedi matin de te lever pour faire une prédication? Oh non! J'ai hâte de rentrer en relation avec mon Sauveur. Si vous me demandez qui j'aime le plus sur terre, je vais vous dire Jésus-Christ. En deuxième, ma femme. Si vous voulez savoir avec qui je suis marié avec Christ. Je suis son épouse. Sur terre, je suis marié avec ma femme. Et dans mon cœur, dans mon âme, celui qui est mon époux, à lequel je tiens, c'est Christ, mon Sauveur. Et ça, ma femme, elle sait. L'amour de Christ, sa grâce sublime et infinie, me permet de vivre librement. Je ne fais pas une action par peur ou par désir de vivre une récompense. Ou penser que Dieu va être plus fier que moi ou moins fier de moi. Dieu ne peut pas être fier de nous parce que nous sommes haïssables et dignes d'être haïs. Mais Dieu nous aime d'une façon incommensurable. Et si nous apprenons à vivre à l'école de la grâce de Dieu, nous allons vivre libres. C'est la liberté qui nous attend. Un jour, à mon travail, il y a un gars qui vient me voir les deux bras dans les airs. Il me dit, John, tu as fait une erreur. Ah oui? Lequel? Il m'explique ça. Ah, ben j'ai dit, excuse-moi, je vais faire plus attention la prochaine fois. Il dit, ça n'a pas l'air d'être dérangé d'avoir fait une erreur. J'ai dit, non, ça ne me dérange pas. Ici, tout le monde fait des erreurs, puis je pogne souvent le monde au travers. Ah, mais il dit, moi, ça me dérange que tu aies fait une erreur. Moi, j'ai répondu, moi, ça ne me dérange pas que toi, ça te dérange. Il est parti fâché. J'ai dit, moi, ça ne me dérange pas que ça te dérange que moi, j'ai fait une erreur. Je ne suis plus attaché par qui que ce soit, ni par personne. Mais ce qui me motive, c'est l'amour de Christ qui m'étreint. Peu importe que je porte un masque, que je m'en aille en prison, que tu m'attaches la tête en bas, je vais être libre pareil. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ. Et c'est ça, la liberté en Jésus-Christ. Je ne marcherai pas, puis je n'obéirai pas à Christ par peur ou par culpabilité. Parce que je sais fort bien que les standards de Dieu sont trop élevés. Mais je veux marcher à sa suite. Et, vous remarquez dans les Écritures, au début, Christ disait aux hommes, « Toi, suis-moi. » Ou « Suis-moi. » Et à un moment donné, dans la parabole du sceptre, il dit à ses disciples, « Maintenant, demeurez en moi. » Et c'est là la différence. Suivre Christ, ça a un bout. Mais maintenant, il nous appelle à demeurer en lui. Et c'est là toute la différence. J'aimerais vous lire un chant. Pour certains, il y en a qui connaissent l'air. C'est un vieux cantique. Oui, ton amour est un amour sublime. Il est plus haut que la plus haute cime, et que l'azur insondable des cieux. Comment pourrais-je, ô Dieu,
vers cet abîme, levez les yeux. Pourtant, Seigneur, si je ne puis comprendre, que du moins ma voix se fasse entendre, et que mon cœur, par l'amour soulevé, chante aujourd'hui l'amour puissant et tendre qui m'a sauvé. Les séraphins devant cette clémence, que rien ne borne et que rien ne commence, courbent leur front par leurs ailes voilées. Et c'est pour moi que cet amour immense s'est révélé. Oh, quel amour! Il m'entoure, il m'inonde. C'est une mer calme, pure, profonde, qui se déroule au regard de ma foi. C'est un vaste océan que murmure ton nom. Pour toi, pour toi. Oui, c'est pour moi, je le crois et j'adore. Ô Christ Sauveur, qu'il retentisse encore, ce mot divin, ce mot de ton amour. Redis-le-moi jusqu'à la douce aurore de ton retour. Et quand luira cette aurore bénie, quand à Jésus plus tendrement uni, mon âme le verra. D'aller vers lui, ma louange infinie s'élèvera. Voyez-vous que dans ce cantique-là, qui est l'expression d'un enfant de Dieu, qui a compris la grâce, qui a compris l'amour, il n'y a de mérite pour Christ seulement. Il n'y a pas de place pour lui, pour l'auteur. Il reconnaît la grâce, l'amour sublime de Dieu. Et il ne commence pas à se justifier devant Dieu. « Ah, Seigneur, regarde, j'ai eu une mauvaise journée, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. » Il y en a au début qui ont fait ça. « Moi, j'ai péché, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. La femme servait de mort. C'est à cause du serpent. » Puis le serpent, s'il y avait eu quelque chose de plus petit, il aurait dit c'est à cause du hamster. C'est comique, mais c'est vrai. Dieu ne s'attend pas à ce que tu justifies du mauvais penchant de ton cœur. Il le sait déjà. Dieu ne s'attend pas à ce que tu t'élèves en disant « Hey, regarde comme je suis. » Christ va te dire « Tu es sur la voie du pharisien. » Christ, qu'est-ce qu'il s'attend, par exemple? Il y a une chose à laquelle il s'attend. Le fais-tu par amour pour moi? Quand je fais quelque chose pour ma femme, mes enfants, je le fais pourquoi? Le fais-tu pour l'argent? Non. Le fais-tu parce que, je suis obligé de le faire? Non. Je le fais par amour. Ma vie a été motivée par l'amour pour ma femme et mes 2 filles. Et elle est encore motivée. Ma vie, quand mes enfants et ma femme font quelque chose que je n'aime pas, ma vie, je veux qu'elle soit motivée par la grâce, le pardon. En espérant que cette prédication-là, cette première prédication-là sur l'école de la grâce, vous aura appris ceci. Ces choses qu'on vient de parler. Et apprenez à vivre librement en Christ. Je sais pour ceux qui sont arrivés d'Afrique, que pour ceux qui sont des vieilles personnes âgées ici au Québec, vous avez vécu un christianisme ou un catholicisme romain rigide, strict, avec des règles à suivre. Un pasteur ne peut pas faire ça, il doit faire ça. Les vieux, il faut que ça fasse ça de même, c'est comme ça. Ça, c'est de la religion. On peut vivre la religion catholique ou on peut vivre la religion évangélique. Moi, je vous parle d'une relation. D'une relation de grâce, d'amour, qui, dans un échange mutuel, sont ensemble pour l'éternité et qu'ils vont vivre ensemble. Christ ne vous demande pas de vivre sous la peur. Il vous demande de vivre amoureux, fou de lui. Et c'est ceci qui doit vous motiver. Hey, je vais arrêter de mentir parce que mon Sauveur n'aime pas ça, mais j'aime mon Sauveur.
Donc, pour lui, je vais arrêter. Hey, mon Sauveur veut que j'écoute la prédication de la parole de Dieu. Ben, le dimanche matin, je vais venir à l'assemblée. Hey, mon Sauveur, il veut que je fasse du bien aux personnes âgées dans mon entourage. Ben, je vais le faire. Pas parce que ma conscience morale m'accuse que si je fais. Non. Ce que vous faites aux autres, aux enfants de Dieu, c'est comme si vous le feriez à Christ. Voyez-vous l'importance de changer de voie, de ne pas prendre la voie du pharisien, mais de prendre la voie du publicain. Une voie transformée. Une voie qui littéralement vit la liberté en Christ. On va prier là-dessus et on va prier pour aussi les offrandes. Seigneur Dieu et Père, apprends-nous, s'il vous plaît. Apprends-nous à vivre la grâce. Cette merveilleuse grâce. Ramène-nous sur les bancs d'école. Rappelle à nos cœurs, nos âmes, que ce n'est pas par des bonnes ou des mauvaises actions que tu nous aimes et que tu veux que nous vivions, poussés par la crainte ou la fierté de nous-mêmes. Mais apprends-nous, Père, à être propulsés, bougés, parce que l'amour de ton Fils nous presse. Et Christ est mort pour moi. Alors, Seigneur Dieu et Père, apprends-nous à vivre comme ça. Nous t'en supplions. Fais que la voix de ton Fils, la relation que tu avais sur terre avec ton Fils soit notre modèle, Seigneur. Il était propulsé par un amour sans borne pour toi, sans défaillance, sans compromis, Seigneur. Il était motivé par l'essentiel. Alors, apprends-nous, Père, à être motivés par l'essentiel, qui est l'amour de Christ. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie.